recommande habituellement un examen annuel chez le vétérinaire pour les lapins. Afin de s'assurer justement qu'il n'y ait pas de petits bobos qui vont se développer. Donc bien évaluer les oreilles, c'est particulièrement important chez les lapins de bélier qui sont à risque de faire des otites fréquemment. Faire une bonne évaluation des dents parce que les lapins peuvent développer des problèmes dentaires, particulièrement avec une alimentation qui n'est pas optimale. S'assurer que le lapin ne commence pas à faire trop d'embonpoint si on est un peu trop généreux justement sur la nourriture. Et s'assurer qu'il n'y a pas de pododermatite, en plus donc du reste de l'examen complet, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres mauvaises nouvelles ou petits problèmes qui se développent avec le temps. Chez les lapins errants, donc qui sont rescapés dans la nature, on va souvent avoir des problèmes de parasites. Donc il est aussi important de considérer, lorsqu'on adopte un lapin à l'extérieur ou qu'on n'a pas d'historique particulier, de faire des analyses de sel pour déterminer si le lapin pourrait être porteur de parasites. La plupart des parasites ne vont pas être dangereux pour l'homme, mais c'est certain qu'on ne veut pas avoir un animal qui est parasité à la maison. Donc d'aller faire une analyse de sel, ça va permettre de déterminer s'il est nécessaire de faire un traitement spécifique pour le lapin en particulier. Donc il y a plusieurs familles de parasites qui peuvent infecter les lapins. Il est donc recommandé de faire l'analyse de sel afin de déterminer quel traitement antiparasitaire il serait indiqué. Parce que si on décide de traiter un lapin de manière empirique sans savoir quel parasite pourrait l'infecter, eh ben, il faudrait donner 2 voire 3 antiparasitaires différents parce que ce ne sont pas les mêmes médicaments qui vont aller cibler les différentes familles de parasites qui peuvent provoquer des infections chez les lapins. Donc ça c'est la pharmacie qui a été nécessaire pour traiter environ 60 lapins qui ont été accueillis au refuge. La plupart de ces lapins étaient des lapins errants, puis 95% d'entre eux avaient différents types de parasites qui ont été mis en évidence aux analyses de sel. Donc il est d'autant plus pertinent, lorsqu'on ne connaît pas l'origine ou l'historique du lapin, de considérer de faire une analyse de sel initialement, pour être certain qu'il n'y a pas de parasites qui pourraient être problématiques pour les humains. Pour la santé du lapin, bien évidemment, et pour être aussi certain si le lapin est en contact avec d'autres lapins, qu'il ne va pas infester ses congénères. Tu veux te faire déparasiter toi aussi? Il est certain que les lapins pourraient éventuellement attraper des parasites s'ils sont gardés à l'extérieur. Si jamais il y a des populations de lapins sauvages ou de lièvres dans le jardin, et même certains parasites peuvent être transmis par d'autres espèces, donc des carnivores. Donc si vous voulez considérer de garder votre lapin de manière sécuritaire à l'extérieur, il faut vraiment que ce soit dans un enclos clôturé où les animaux sauvages n'ont pas accès. Pour la sécurité du lapin aussi, pour les risques de prédation, donc avec des chats errants ou des chats domestiques qui vont quand même vouloir aller chasser des lapins parfois, des renards ou des coyotes et éventuellement même des oiseaux de proie. Avoir un jardin qui est clôturé, voire même un potager dans lequel le lapin pourra aller manger des verdures et des fines herbes, ça va vraiment être fun et agréable pour le lapin, mais c'est important d'être certain que les animaux sauvages ne vont pas aller déféquer dans le potager parce qu'autrement, le lapin, en mangeant la laitue ou les pissenlits que vous feriez pousser dans votre jardin, pourrait également ingérer des selles de lapins sauvages ou alors de carnivores, donc comme le chien et le renard par exemple, qui pourraient être porteurs de certains parasites qui vont par la suite provoquer des signes cliniques variés puis rendre le lapin malade.